Bonjour, je suis Yamina Benguigui et je suis la réalisatrice de Sœurs. Je m'en souviens, mais exactement comme si c'était hier. J'avais 14 ans et un petit ciné-club s'était ouvert dans ma ville qui s'appelle Saint-Quentin dans l'Aisne. Et je crois que je devais être la seule spectatrice. Et c'était America d'Elia Kazan. Et c'était la première fois que je voyais un film qui parlait de cette migration des hommes, qui était l'histoire de mes parents. Et ce départ, ce petit Anatolien qui traverse la Turquie, etc. Et c'était l'histoire de ces gens invisibles. Et je me suis dit, mais donc un film, ça peut aussi raconter l'histoire de gens qui ressemblent à ma famille. Et à partir de là, je n'ai eu qu'une envie, ça a été effectivement de réaliser. Je dis bien de réaliser. Ça, c'était... Et pour la petite histoire, Anna qui dirigeait quand j'avais 14 ans, ce ciné-club, je l'ai décoré quand j'étais ministre. C'est une jolie petite histoire parce qu'elle a continué à amener des films dans cette ville qui, au départ, n'était pas un lieu de cinéphilie absolue. J'aime le cinéma avant tout, mais si ce cinéma dit aussi l'engagement, dit des combats, ou dit simplement l'humain, je pense que c'est vraiment ça. Par exemple, j'adore Émile Kusturica, Papa est en voyage d'affaires, ou Le Temps des Gitans, ou même Chat Noir, Chat Blanc. Mais Le Temps des Gitans, c'est à la fois des aventures humaines, mais ça parle de l'autre. C'est aussi un mélange de documentaires, aussi bien Jean-Daniel Paulet, qui a été un peu mon maître absolu dans ce cinéma qui mixe à la fois le documentaire et la fiction. Et puis partir, comme je dis toujours, du local pour arriver au global, c'est avant tout des aventures humaines. Mais ma spécificité je cite toujours Rachid Bouchareb aussi, c'est que nous sommes arrivés dans les années 80-90, une année où nous n'étions pas écoutés ou représentés, en tout cas ce qu'on avait envie de raconter, restait sans écoute, parce que c'était aussi quelque chose de nouveau. La présence de nos parents était invisible. Notre histoire n'était pas encore totalement arrimée ou enracinée, mais on avait comme ça envie de raconter des histoires tout simplement. Mais ces histoires n'arrivaient pas jusqu'aux chaînes de télé, n'arrivaient pas jusqu'aux distributeurs, et on s'est autoproduit comme ça, mais avec vraiment la volonté d'inscrire ce cinéma-là, le cinéma de l'immigration, comme un cinéma à part entière. C'était un très très grand moment, Inch'Allah dimanche. Il y avait eu Mémoire d'immigrés qui était sorti en salle, où j'avais fait pendant 1 an le tour de France comme ça, puis après beaucoup parti à l'étranger. Mais Inch'Allah dimanche, ça a été très affectif, puisque c'était l'histoire aussi un peu de ma mère, mais aussi des mères de l'immigration. Mais ça a été très chaleureux, ça a été de pouvoir traverser toute cette France et de parler de l'immigration des femmes, qui n'avait pas été une immigration voulue, ni choisie, puisqu'on dit toujours l'immigration choisie des hommes, mais là, cette immigration des femmes qui a fait basculer notre histoire, puisque lorsqu'on déplace des femmes, on arrime les enfants, c'est définitif, on ne repartira plus. Et quand ça devient des choix politiques,
puisque on avait décidé de faire venir des hommes seuls et ensuite des femmes. Je trouvais que c'était vraiment, ça méritait un long métrage. Mais ça a été la rencontre avec un public, ça a été une grande histoire. Ces 19 ans ont été interrompus par Aïcha. Aïcha a été une série qui a été la première grande série sur, bon, pareil, beaucoup, c'est un gynécée de femmes. Et c'est de la fiction, c'était des 90 minutes. Donc, j'en ai fait 4. Ça a été de la pure fiction, mais toujours nourri par le documentaire. Le documentaire a été important pour moi. Je me suis arrêtée pour faire du documentaire parce que des films comme Le Plafond de verre, comme le 93, Mémoire d'un territoire, Le Jardin parfumé, c'est des documentaires qui ont amorcé le débat en France sur la diversité, sur notre place, sur les discriminations. Le Plafond de verre est le premier film qui montre les discriminations alors que ça ne se filme pas, les discriminations, puisque c'est insidieux, ça n'existe pas dans le débat. On n'arrive pas à prouver lorsqu'on vous discrimine. Donc pour moi, ce temps était important du documentaire. C'est en partie autobiographique. C'est l'histoire de 3 sœurs qui, pour des raisons X au départ du film, ont quitté violemment leur famille, surtout le père, qui était un ancien soldat algérien qui est venu en France pour mener le combat de cette Algérie indépendante, mais qui va vouloir continuer à élever ses enfants dans ce combat-là, c'est-à-dire le combat contre la France. Et ces filles vont prendre l'indépendance, vont prendre leur indépendance. Donc, ce n'est pas du tout le même sens que le père. Donc, c'est sur la thématique de l'indépendance, sur la thématique aussi des femmes quand on trahit quelque part, partir et s'enraciner en France. Et c'est l'histoire de l'aînée qui est auteur de théâtre et qui décide de raconter en partie l'histoire de son père, sauf qu'elle va ouvrir la boîte de Pandore et qu'on va découvrir des tas de choses. Donc elles repartiront en Algérie et ce sera la première nuit du Irak, de l'indépendance algérienne qui finalement est en train d'écraser le héros qui était leur père, puisque c'est deux histoires de révolution. Mais au milieu, c'est le parcours de 3 filles et leur mère. Donc tout le film est basé à la fois sur la création, c'est-à-dire lorsqu'on décide de mettre en scène une partie de l'histoire familiale, jusqu'où peut-on le faire? Donc c'est un film qui parle de la création, qui parle de l'indépendance des femmes, qui parle aussi de cette Algérie-France. J'essaye de ne pas trop vous en dire. Isabelle Adjani, Rachida Brakni et Maïwen. Et Isabelle a une fille qui est Afzia Herzi. Et il y a un homme qui est Rachid Jaidani. On a un lien tout ensemble. Déjà, j'avais vraiment, je voulais vraiment qu'elles soient toutes d'origine algérienne. Et on a puisé chacune aussi dans leur histoire, dans cette difficulté pour nous aussi de faire ce métier. C'est pas anodin d'être actrice quand vous êtes issue de l'immigration maghrébine.
en général, on connaît la situation des femmes. C'est pas anodin d'être aussi réalisatrice. Et dans ces 4 femmes, il y en a quand même 3 qui sont réalisatrices. Rachida Brakni, Maïwenn et Afia, et Rachid Jaidani est réalisateur. Donc j'aimais bien ce mélange comme ça, à la fois ils sont réalisateurs, ils sont acteurs, et on est parti dans une aventure. On est allé dans une aventure. Elles m'ont fait confiance. J'avais ce scénario. La plupart n'avaient pas lu le scénario, mais juste elles se sont mises sur mes épaules et on est parti ensemble pour raconter cette histoire. Mais c'est vraiment un film qui parle aussi de notre présence en France et de notre non-présence en Algérie. Il y a quelques jours, je me suis quand même vue en train de me dire « Ah, mais donc ils vont regarder l'histoire, ils vont savoir tout de l'histoire. » Enfin, et puis j'ai commencé un peu à être un peu mal quand même. Mais j'adore tellement Angoulême. Et je trouve qu'on commence à avoir une histoire entre cette ville, ce festival et moi. Et je me dis, bon, je vais leur faire un grand cadeau parce que c'est une histoire de confiance. Je vais arriver, je vais livrer ce film. Le film, l'histoire, les actrices, parce qu'on va voir dans ce film comment elles sont impliquées. Elles sont des sœurs, vraiment. Ce tournage a été un tournage exceptionnel quand on est auteur, parce que ce que l'on écrit ou même ce que l'on a été, elles vous le rendent magnifiquement bien, c'est-à-dire je peux les toucher comme ça. Et puis il y a aussi 3 jeunes comédiennes qui jouent les sœurs jeunes, et ce sont 3 petites Algériennes, et elles sont exceptionnelles. Exceptionnelles. Voilà, donc j'ai hâte, je compte les jours, mais je suis très heureuse de venir au Festival d'Angoulême. Marie-France Brière et Dominique Besnéard, ils aiment les films, ils aiment les réalisateurs, donc je me dis que je vais être entre de bonnes mains.